en 3 mots. Sueur, violence et décibels, ouais. Chant français. Ah oui, tu as tout axé sur le chant. Passe. Et Métal, ouais. chant français. Métal, chant français. Moi je dirais copain, donc fraternité, premier mot déjà. Ouais. Tête de con, ça compte pour un mot. Ouais, ça compte pas. Tête de con. Et passion, tête non de con. Parce qu'on a la même passion quand même. C'est un peu marche arrive ça quand même. Ouais, ok. Moussi, Bretagne, Noise. Énergique, Rock. camaraderie. Amitié. En 3 mots, putain. Passion. Et musique forte. Moi, ce serait ça. Ouais. En 3 mots. New metal électro. Allez, on dit ça. Je dis ça. Ouais, il est fort. Tu dis quoi? J'irais électro new metal. C'est comme si Annie Cordy avait rencontré le chanteur de Massisteria dans une partouze organisée par les Grands Places. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, puis un peu de musique quand même. Ouais, Un peu de musique quand aussi, même à ouais. côté, ouais. Ouais. Déjà, on existe depuis très longtemps. Depuis 2004. Quand je dis très longtemps, c'était... Ouais, c'est t'as pas genre, menti. ouais. Et le line-up actuel est de 2006. Donc ça fait longtemps qu'on joue ensemble. On est un groupe qui avançons lentement. On se prend pas trop la tête. On essaie de faire des petits projets. Des projets de plus en plus gros. Et voilà, donc on a sorti une démo tout au début, après un album. Premier album en 2012, après un deuxième album en 2018, avec une release party à la Poudrière de Belfort. Et après, Et après, en fait, on Covid. on avait prévu une tournée pour l'album, donc on avait commencé à tourner, et ben, après le Covid a forcément tout arrêté. Et là, depuis peu, on reprend un peu la scène, on reprend un peu la route. Et en parallèle, on sort un jeu vidéo. C'est une bonne question, on a du mal à se définir. Ouais, c'est dur, c'est très dur parce qu'il y a pas mal de choses c'est plein de choses en même temps en fait. On a tous des influences un peu différentes. On va dire qu'on fait du rock. Les influences, je dirais que on en parle souvent, un peu de Deftones, un peu de Perfect Circle, Incubus, ouais, absolument, Finch ouais. notamment. Finch, Yoann ouais, aimait tout à fait. beaucoup Finch. Après, on a tous nos petits groupes. Moi, je suis plus sur rock progressif, Nico, Plus rock, Alice in Chains. ouais, un peu plus grunge. Voilà, et chanter en français. C'est un parti pris qu'on a depuis le début avec mon frère, parce qu'on a créé le groupe il y a combien maintenant? Ça fait 15 ans facile, avec Yoann. Et depuis le début, on a dit on chante en français pour avoir notre identité et on s'est dit ça pourrait nous aider à nous démarquer aussi un peu du reste, quoi. Voilà. Mais bon, c'est l'idée. On a toujours tenu à ce chant en français. Noise, effectivement, c'est un bon début. Alternatif. Et francophone, mais ça, j'imagine que c'est un peu la thématique commune. Merci, Sherlock. Je sais pas si ça aidera beaucoup. Non, mais c'est un duo bruyant, guitare-batterie, avec pas mal de textes, des chansons à tiroir. Pas trop de structure classique, couplet-refrain. C'est une musique assez narrative qui est faite pour voyager sur des formats qui sont assez longs. Moi, quand je suis arrivé dans le groupe en 2018, ils m'ont dit t'inquiète pas, parce que bon, c'était sur l'investissement que j'avais apporté, mais t'inquiète pas, de toute façon, One Screw, c'est 1 à 2 concerts par an, ça devrait le faire, ça devrait pas te prendre trop de temps. Et, Et là, ça fait plus d'un mois toutes les semaines, on a du concert. Excepté sur la période Covid, évidemment, comme tout le monde, Ouais. on a dû se ranger chez nous, mais sinon, on est tout le temps en train de jouer, quoi. Ouais. Nous sommes lillois, nous sommes 5, un combo assez classique en termes d'instruments avec un chanteur, un bassiste, 2 guitaristes, un batteur. Et on évolue dans un style de musique qui est entre le rock et le metal, ou new metal pour certains. Voilà, ça chante en français, ça crie en français aussi. C'est un format chanson mais avec des grosses guitares. Voilà. On est un groupe de... Oui, on va dire, c'est ça. On cherche à faire une sorte de renouveau un petit peu du new metal des années 90 avec nos influences un peu modernes. Ouais. Chanter en français parce qu'on s'inspire aussi beaucoup des scènes de rap français, de ces choses-là. Avec un mélange d'influences sans trop se mettre de barrières. Donc
a un peu de tout dedans. Des fois un peu des musiques tribales, musique du monde, un peu d'indus, un peu de métal, il y a de tout. Ouais, Voilà. c'est ça, voilà, bravo. Il rajoute un truc. C'est une grosse fusion, quoi, mais très métal quand même. C'est vrai que voilà, il y a vraiment ce côté métal qui revient tout le temps, mais oui, il y a beaucoup de Métal moderne Ouais, c'est ça. avec de la fusion des années 90. Ouais. Ça serait Bugdish de Rammstein. Baby One More Time, Britney Spears. Ouais, ou Il fallait dire une connerie. Les murs de poussière, Francis Cabrel. Ah, mais là, tu commences à tendre une perche sur un projet futur. Un projet futur, ouais, c'est vrai. Une chanson. Ouais. Balade des gens heureux. Aucune idée. Pas T'as du une tout. question plus facile? C'est dur. Je dirais Minerva Ouais, c'est Deftones. pas mal. Ouais, je dirais Minerva Deftones. Minerva Deftones, c'est bien. Ouais. C'est une chanson qui nous parle beaucoup, quand même beaucoup, parce que c'est très ambiant. Il y a ce côté très lourd derrière, mais avec très planant. Et ouais, c'est des choses vers lesquelles on tend. Il y a Ocean Size aussi qui revient Ocean beaucoup. Size, ouais, c'est Mais bien. Minerva Deftones, c'est bien, ouais. Mm. Ouais. La musique des gendarmes, ou la carioca. Compliqué. Je sais pas, un truc de drone. Tu sais, genre une tune de Sun. Ouais, Une tune de Sun diffusée très très fort sur une plage pendant qu'il y a la tempête qui arrive, quoi. C'est un truc très vibratoire, très connecté à la Très terre. lyrique, Ouais. très lyrique, ouais. Waouh, alors là, tu vois, j'ai jamais pensé à ça. Les copains d'abord. Oh non. C'est une belle chanson, mais ça fait un peu cliché quand même. Ouais, bah ouais, non, c'est sûr. Mais moi, Bon, moi, Brassens, j'adore, hein, mais. Ah, c'est mon papa. J'aurais peut-être dit mourir pour ses idées de Brassens, tu vois, un truc. Ah, bah tu vois, t'es pas loin. Mourir pour ses idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas vu. Ah, ça, j'adore. Mais bon, ça serait pas forcément Ravenscrew, ce serait plus moi, ça. Tu vois. Non, Ravenscrew, ouais, c'est un peu plein de choses, hein, mais repas. C'est large. Ouais, Ouais, c'est. Attends, on peut appeler un joker. J'ai 50-50 encore ou... Oui, je sais pas. T'as pas une idée qui vient comme ça plus vite? Attends, parce que Ravenscrew, là... Ouais, tu vois... je pense que ça peut être plein de chansons à la fois, donc en citer une, c'est compliqué. Ça reste la réponse de Breton. Je sais pas laquelle le. Non, c'est pas le nom de la non plus. C'est pas grave. Moi, je dirais... Non, ça résume pas, tu vois. Mais moi, je pensais à Heart version Johnny Cash. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas mal. parce qu'elle te tord le bide et en même temps, en fait, le fond n'est pas si... Ouais, moi je trouve. C'est super dur. Moi j'ai tiré plus que du métal de Massisteria. Parce que c'est plus que du métal, plus que du métal. Bah, je l'ai, j'ai compris. Ouais. Putain, mais je suis pas débile non plus. Tu la connais pas. Enfin. Non, mais ouais, c'est très bien résumé, du coup, moi, c'est bien. Un truc, Quoi non, bah, je sais pas, dernièrement, un truc qui synthétise tes influences du moment, tu vois. Tes influences de comment tu comprends. Ouais, c'est compliqué, est-ce que, enfin... Non, tu m'as saoulé. Allez, gagne-nous du temps s'il te discute. Oui, non, mais, enfin, non. Non, je pense que ça résume bien, parce que oui, ça fait partie des groupes qui ont beaucoup de samples, donc ça nous a beaucoup influencé là-dedans. Et non, je dirais rien, du coup. Ok. J'ai pas envie. On nous l'a vexé. Ok, je réponds plus avant toi. J'entends l'anglais incroyablement bien. J'ai un accent extraordinaire en anglais. Non, en fait, j'adore faire des jeux de mots et je sais absolument pas les faire en anglais, donc j'ai pas cherché plus loin en fait. Ok. Il sait pas parler anglais. Ouais. En fait, je trouve que mon accent, j'ai fait de l'anglais comme tout le monde à l'école, après à l'UT, mais j'estime que mon accent anglais est pas terrible et j'avais pas envie qu'on me dise que, enfin, quand parfois j'écoute des chants anglais et que c'est des Français qui le font, je me dis punaise, on sent que c'est des Français qui chantent en anglais. Et quelque part, je voulais pas ça. Puis c'est vrai qu'on avait des choses à dire en français, j'avais pas envie de les traduire. Parce que ça me venait forcément d'abord en yaourt français et après en français. Et d'ailleurs, pourquoi pas français, quoi? Oui, Ouais, quand même, oui, la question peut se poser. Ouais. C'est vrai. Je pense que on n'est
pas un groupe à vocation internationale Non, Enfin, non, tout à fait, ouais. Puis même international, hein, le Japon, ils aiment bien Ils aiment bien le français. le français. Nana Mouskouri chante pas mal. Mireille C'est Mathieu. vrai. Mireille Mathieu aussi. C'est pas Japon, mais... Ah oui. Et donc, ouais, voilà, c'était un choix et j'ai de la chance qu'ils m'ont laissé un peu ce choix-là parce que c'est vrai que c'est. Bah, on voulait pas le faire, hein, de toute façon. Ouais. Donc, t'avais pas le choix. Il y a ce côté vraiment, on est français. Alors il y a beaucoup de groupes, on sait, qui chantent aussi en anglais. Pour certains, je pense dans un espoir pouvoir s'exporter, peut-être un peu en Allemagne, une grosse scène rock. Parce que c'est plus facile à écouter, mais on pense que le Et français voilà. a vraiment sa place aussi, quoi. Il y a l'anglais aussi, exactement ce que tu dis, c'est que l'anglais sur le rock, ça sonne bien. Faire sonner du français sur du rock, Johan le dit souvent, il a du mal parfois avec les textes, parce qu'on on a une langue, enfin il y a beaucoup de et, de i, et c'est des sons qui sont plus compliqués à faire sonner de ce qu'ils ont dit, je crois que je suis assez d'accord. Mais donc le français, on reste là-dedans parce que on est français, on a une langue qui est ce qu'elle est, qui est jolie, qui a refaire des jeux de mots, des jeux de sonorité, hein, et la poésie qui est... Johan aime bien la poésie aussi, on s'entend. Voilà, donc bon voilà, c'est le chant en français, c'est une volonté depuis le début, hein, depuis l'origine, et on n'a jamais dérivé. Sauf pour des reprises parfois, mais c'est tout, on traduit pas. Mais voilà. Le plus important dans la démarche, c'est justement de ne pas imposer un seul propos. C'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver dans les textes ou dans l'interprétation, que ça fasse une caisse de résonance avec le public et que du coup, le public puisse s'approprier le propos avec ses propres expériences et qu'il y ait quelque chose de très personnel à chaque fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher dedans un des mots qu'on aurait pu utiliser pour nous décrire. Il y a beaucoup d'inspiration avec le surréalisme notamment, pour avoir ce côté justement très... pas trop figuratif pour pas imposer une direction, mais vraiment juste essayer de faire quelque chose qui va arriver sur de l'émotion un peu brute et que les personnes qui écoutent puissent en fait juste s'approprier vraiment les chansons en les écoutant. Donc je pense pas que dire qu'il y a un propos, ce serait... ou peut-être du coup c'est qu'on aurait raté un petit peu. Parce qu'on veut vraiment, genre, moi je trouve ça très important d'ouvrir une porte et de laisser les gens entrer ou pas en communication avec ce qu'on propose. J'ai toujours écrit en français, c'est pas mon premier groupe, donc c'est pas le premier groupe que j'écris. J'ai toujours préféré écrire en français, je suis assez amoureux de pas mal d'artistes français, de chanteurs qui écrivent des belles paroles. Et c'est vrai que je m'intéresse, contrairement peut-être à mes copains musiciens, moi je m'intéresse essentiellement au sens du texte. Quand je vais voir quelqu'un, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, c'était tout naturel pour moi. Alors, on s'est beaucoup posé cette question, d'ailleurs au début, ça chantait pas en français, au tout début. On a fait du français, de l'anglais, de l'espagnol, voilà. Yaourt aussi, quand on se rappelait pas des textes. Ouais. Bon, je pense que c'est parce que pour nous, c'était, au bout d'un moment, c'était la manière la plus simple de s'exprimer, de dire les choses qu'on avait à dire. Et puis, c'est là-dedans qu'on s'est reconnu le plus. La majorité des thèmes abordés par le groupe sont autobiographiques. Donc elles correspondent à l'un des membres du groupe ou à quelqu'un proche du membre du groupe. C'est très souvent des histoires. Et notre langue étant le français, en fait, naturellement, pour être compris et pour être vraiment sincère dans notre démarche, on ne se voyait pas le faire dans une autre langue. Ça ne nous a pas empêché de faire un EP en anglais par la suite, qui était des histoires de cauchemars. Donc là, on pouvait s'amuser à écrire des histoires et c'était moins dans la profondeur de ce qu'on a nous, en nous. Et on est revenu au français très vite parce que c'est le meilleur moyen de partager ses émotions avec les gens, quoi. Et d'être compris et de se faire comprendre, enfin, ouais, d'échanger, quoi. Et on a beaucoup de retours là-dessus, enfin, c'est une de nos forces, je pense. Beaucoup de gens qui se sentent très... c'est autobiographique, mais en fait c'est des histoires qui parlent à tout le monde. Donc globalement, en fait, on se retrouve avec beaucoup de gens qui nous font des retours sur moi, ça, ce mec-là dans ma vie, il m'est arrivé ça, et voilà, on ne parle pas de la pluie et du beau temps, malheureusement, mais du coup, tout le monde ayant des histoires un petit peu particulières, il se retrouve dans nos chansons, je pense. Moi, ce que je réponds souvent à cette question, c'est que c'est pas un choix. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, j'avais 16 ans. Je parlais pas un mot d'anglais, très mal. Et puis l'écoute, je sais pas, ça me parlait pas parce que comme je te dis, Mass Hysteria, le Fofora, tout ça. Non, en fait, c'était une période où nous, on écoutait beaucoup le new metal français, même les Lancer, les mots, les trucs comme ça, qui en fait arrivaient à faire quelque chose du français. Et après, ouais, ça s'est un peu perdu dans la scène française. Maintenant, la plupart des groupes font beaucoup des propositions en anglais.
Et nous, jamais. Et en fait, j'ai commencé à écrire en français, après je me suis mis à écouter du rap français, et en fait j'ai dit, pour moi c'est une évidence en fait, j'ai pas de rejet de la langue anglaise, tu vois, si un jour je dois écrire un morceau en anglais, pour l'exercice je le ferai, ça me fera marrer. Mais non, j'aimerais bien, tu vois, ou même ça me gênerait pas par exemple d'avoir un projet alternatif, un truc, je sais pas, rock alternatif en anglais, on avait un peu commencé à bricoler des trucs dans ce sens-là. Mais il y a du projet. Mais ouais, le français c'est plus une évidence en fait. C'est vraiment, j'ai commencé comme ça et on s'accroche à ce qu'on fait. Bah, c'est ça. C'est une recette qui marche bien. Ça fait partie de notre identité, quoi. Ouais. Donc, au final, les gens ils accrochent assez bien. J'ai l'impression que ça leur parle assez facilement. La francophonie, c'est important. Ça revient finalement. À une époque, on disait ouais, chanter en anglais ça sonne mal le français. Maintenant, on l'entend. Laisse faire enculer. Non, c'est cool. Non, c'est cool, merci. Ouais, c'est merci, sympa. ouais. C'est sympa de nous avoir fait revenir. Et en plus, au niveau du tremplin, ça me va. C'est cool. L'année prochaine. Demain. Enfin oui, on vient déjà demain, pardon. Parce qu'ils nous ont dit qu'on avait gagné. Ah, Non, on est vraiment un grand merci parce que ils se donnent énormément. On a vu toute l'équipe de bénévoles là, ils ont tous leur rôle, et c'est surtout très pro. Ouais. Et ça, faut le dire parce que c'est pas tout des bénévoles. Là, à titre comparatif, quand on était au festival Rolling Stone qui était organisé par une ville en Haute-Saône, à Grès, c'était la ville, donc il y avait des professionnels, c'était aussi bien géré que ça. Donc c'est pour dire qu'il y a une qualité. Et je t'avouerai qu'au départ, on s'est dit, on va arriver dans on a déjà fait comme ça des festivals où voilà, on arrive finalement, t'as rien qui est prêt, tout est fait un peu à l'arrache. On donnera pas de nom. Non, mais attention, ils n'existent plus ces festivals-là. Mais c'est vrai où tout est un peu fait aléatoirement, et là tout est cadré ici. Vraiment, franchement, c'est pro, c'est incroyable. Bah, merci pour l'accueil. L'orgueil. Merci pour l'orga, merci pour tout. Enfin, pour nous, c'est juste que du bonheur, le fait de faire 2h30 de route entre copains. On a des gens qui sont venus nous voir, on ne pensait pas que les gens, certaines personnes, on a vraiment des fidèles qui viennent nous voir, on ne pensait pas, mais ils sont quand même venus. C'est vraiment exceptionnel et nous, c'est que du plaisir, quoi. Puis une sacrée orga. C'est que du plaisir. De tout ce qu'on a fait en concert, pas non plus des centaines de concerts à notre actif, mais là, une orga comme ça, des gens aussi accueillants, aidants. Bienveillants. Là, la backline, c'est monstrueux. D'habitude, je suis en train d'engueuler un des gars du groupe, aide-moi les cymbales et tout. Là, les gars, ils sont là, qu'est-ce que je peux faire? C'est top. Franchement, des gens très accueillants, très sympas. Et voilà quoi. Je pense que les superlatifs, on est pas mal. Hein. Et c'est chouette. Rien à dire, c'est une très belle expérience. Merci, courage, lâchez pas. Ouais. Continuez. Non, c'est. De toute façon, les organisateurs de ce soir et ceux d'hier et ceux de demain, toujours, c'est incroyable de voir l'énergie qu'il y a des gens qui sont prêts à investir pour qu'il y ait des événements comme celui-ci ou comme d'autres qui existent, malgré toutes les complications que ça peut engendrer, le temps personnel qu'il faut impliquer là-dedans, le risque financier qui est impliqué, le voisin qui gueule parce qu'il y a les chiffres et les lettres à la... Maintenant, merde, il s'en fait virer. Parce qu'il y a la roue de la fortune à la télé. On commence pas sur un nouveau scandale. Non, dénonce pas. Parce que ça gêne je sais pas qui a ramassé ses endives là. Et mine de rien, je crois que des gens comme Nico et toute l'équipe, quand on organise des festivals comme ça, on est vent contraire du début à la fin. Donc moi, ça m'impressionne toujours. C'est hyper important. L'énergie que ces gens-là sont capables de mettre pour que finalement nous on puisse venir jouer pour des gens qui, grâce à ça, peuvent aussi venir partager ces moments-là ensemble et avec nous. Voilà, je trouve ça impressionnant. Grand merci, un gros big up, parce qu'on est super content d'être là, vraiment, ils le savent, parce qu'on s'est recroisés juste avant le concert, et on leur a dit comment on était impatients de jouer, quoi. Donc vraiment, puis finir l'année, alors qu'on est pas encore terminé, mais finir l'année sur ce concert, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça va nous laisser des bons souvenirs, puis nous motiver pour la suite, quoi. Puis les conditions d'accueil, l'organisation, les conditions sur scène, quoi. C'était bonheur, franchement, pépite. Un grand merci, ça fait du bien de bienveillance comme ça. Et ça fait du bien
En fait, cette scène, il faut arrêter de croire médiatiquement qu'elle existe, qu'elle n'existe pas, qu'elle existe, qu'elle n'existe pas. On le voit à travers les gros festivals, on le voit à travers le nombre de voitures avec de la zik à fond la caisse en rock qui passe dans la rue. On le voit sur les t-shirts dont les gens ont toujours existé. Maintenant, est-ce que par époque, on a la chance ou pas d'avoir des gens comme l'Enfance du Rock ou d'autres personnes qui se motivent, qui font des choses pour à nouveau montrer aux gens qu'elle est là. Et actuellement, on est un peu dans le creux de la vague par rapport à l'exposition médiatique de cette musique, excepté quelques gros festivals. Et là, ils ont le mérite de mettre le doigt là où c'est blindé ce soir. Donc ça veut dire que le public répond présent à ça. Et en fait, il suffit juste de gens comme l'Enfance du Rock pour remettre le curseur là-dessus et avoir les couilles de le faire, j'oserais dire. Moi, je pense qu'ils arrivent au bon moment. Et que donc, je leur dirais persévérer, continuer. Parce qu'en fait, les goûts musicaux du grand public, c'est un truc cyclique. Et que on vient de passer de longues années où les musiques urbaines étaient hyper mises en avant par les médias, les maisons de disques, tout ça. Et que aujourd'hui on sent, et pour en avoir discuté avec des gens de médias et de maisons de disques assez récemment, tout le monde sent que la scène rock va revenir et va revenir un petit peu, genre très fort. Et donc j'ai envie de leur dire, vous arrivez, là c'est le moment, et donc persévérer pourvu que ça dure longtemps. Et voilà. Et merci de l'invite. Oh ouais, carrément. Ça va faire mal. Déjà merci. Ouais. Merci Et pour merci. l'invitation. Si on gagne le lendemain, encore merci. Si on gagne pas, on discutera après, quoi. Non, merci ouais. dans tous les cas. Déjà, un grand merci. Ouais. Et puis bon courage aussi, parce que tenir un festival, c'est pas facile. Et on voit que là, l'organisation est quand même assez irréprochable. Hyper carré. Ouais, on a rarement été accueillis, drivés, conduits du début à la fin, que tout se passe bien comme ça. Ouais. C'est souvent, on en rigole un peu après coup des festivals où on arrive et finalement on se rend compte que les gens sont bien intentionnés, mais que rien n'est prêt et que les pauvres ils galèrent. Et là, on voit que c'est exceptionnellement professionnel, j'ai envie de dire. Donc déjà, bon courage pour tenir ce rythme, tenir ce cap, et puis on leur souhaite que de grandir. Ouais, que ça perdure, et que ça et grandisse. si ça pouvait devenir une référence nationale pour le métal en français, ce serait génial. stylé. Rock et métal en français, ce serait trop bien.